Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième vidéo sur la smart money. Ok, donc qu'est-ce que c'est que la smart money? En fait, c'est un terme général qui désigne tout simplement les plus grands acteurs sur le marché financier, ok, sur les marchés. Donc c'est tout simplement les plus grosses banques, les plus gros hedge funds, les plus gros fonds d'investissement, ainsi que les banques centrales. Ok, ils disposent d'un avantage informationnel et technologique, ainsi que des capitaux infinis. Ok. Pour vous dire, ils ont tout simplement des équipes entières d'analystes macroéconomiques ainsi que des algorithmes en fait, de trading très sophistiqués. Ok, ils connaissent tout sur tout, donc par exemple, ils connaissent simplement les flux de transactions par carte bancaire de chaque pays et ceux dans le monde entier. Ok, ils savent où sont placés vos stop loss de chaque personne et détiennent aussi les dettes de chaque pays au monde. Ok, donc voici premièrement qui sont les grands acteurs de la smart money. Ok, donc vous avez par exemple la JP Morgan qui fait partie de la smart money, vous avez la Goldman Sachs, HSBC, l'UBS, vous avez State Street, vous avez BlackRock, vous avez Vanguard. Ok, et en fait il faut savoir que la smart money, ok, donc qui sont ces acteurs-là précisément. Ok, ils sont impliqués dans 100% des marchés mondiaux et c'est eux tout simplement la smart money. Ok, dites-vous en fait que à chaque transaction que vous faites, ok, une partie de ce que vous payez va directement chez eux. Okay, c'est une fraction de cet argent qui revient directement chez BlackRock, chez Vanguard, car en fait, ils détiennent des parts dans toutes les entreprises au monde. Okay, par exemple, dans cette image, là, vous ne voyez pas forcément qu'est-ce qui se passe à l'instant T, mais en fait, il faut savoir que tout ce que vous faites, chaque transaction que vous faites, okay, ça appartient à une entreprise qui est cotée en bourse. Okay, donc, regardez par exemple cette image, très bien, vous voyez une personne qui va acheter du coca auprès d'une autre personne, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des transactions. Okay, et regardez tout ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours sans que vous vous rendez forcément compte. Regardez qu'est-ce qui se passe. Voilà, regarde, en fait, quand la personne va acheter du coca, Coca, en fait, qu'est-ce qui se passe? Coca, c'est coté en bourse, ok. Ensuite, il va payer avec son téléphone, ok, que ce soit un iPhone ou un Samsung, c'est coté en bourse, ok. Il va payer avec une carte bancaire sur Apple Pay, magnifique, cette carte bancaire, ok, ça appartient à une banque qui est cotée en bourse. Je ne sais pas, ça peut être la JP Morgan, Goldman Sachs, la SG ou la BNP, ok. Et en fait, quel est l'intermédiaire entre la banque, tout simplement, et vous? C'est tout simplement Visa et Mastercard qui sont eux-mêmes cotés en bourse. Okay, vous voyez ici par exemple des voitures qui sont cotées en bourse. Toutes les personnes détiennent des vêtements, des chaussures, etc. qui sont cotées en bourse. Okay, donc, il faut vraiment comprendre en fait que chaque transaction que vous faites, ça appartient à une société et cette société est très probablement cotée en bourse. Okay, et en fait, il faut savoir que la smart money, elle, joue un rôle omniprésent sur les marchés financiers. Okay, par exemple, regardez ce graphique, okay, le 2020 Forex Market Share, okay, qu'est-ce que ça signifie? Okay, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, déjà de base, c'est un graphique, okay, qui classe en fait les plus grands acteurs du marché des devises selon leur part de volume total échangé au cours de l'année. Okay, donc, qu'est-ce que ça signifie? Que la JP Morgan, okay, en fait, elle traite à elle seule 10,78% du volume mondial du Forex et ce en 2020. Okay, maintenant, en 2026, ça a énormément augmenté. Ok, le problème, c'est juste que le Forex, en fait, ça représente plusieurs trillions de dollars échangés chaque jour. Ok, c'est juste énorme de pouvoir tout simplement, en fait, traiter environ 10,78% des transactions. Ok, vous avez la JP Morgan, vous avez l'UBS qui traite 8%, la Deutsche qui traite 7%, la HSBC, la Citi, Goldman Sachs, State Street, Bank of America. Ok, donc c'est juste énorme. Et en fait, il faut comprendre que toutes ces institutions sur le marché du Forex, notamment, en fait, elles vont se coordonner entre elles, ok, pour envoyer tout simplement des flux d'ordre colossaux dans une direction très précise du marché qu'elles souhaitent, en créant ainsi ce qu'on appelle la direction du marché, ok, c'est ce qu'on va appeler l'order flow. Donc, il faut vraiment comprendre en fait que toutes les institutions, ok, elles se coordonnent entre elles et c'est ce terme-là qu'on appelle la smart money, ok, qui correspond encore une fois aux plus grands acteurs sur le marché, ok. Très bien, regardez par exemple ici, je vous présente le fonds d'investissement BlackRock. Okay, donc qu'est-ce que c'est que BlackRock? C'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Okay, BlackRock a annoncé très bien ce jeudi dépasser le seuil des 14 000 milliards d'actifs sous gestion. Okay, c'est juste énorme et colossal. Okay, Larry Fink, c'est le chairman et le CEO de BlackRock. Okay, et pour vous rendre compte, okay, donc là j'ai pris par exemple les AUM, okay, donc les Assets Under Management de BlackRock. C'était, il me semble, en début 2025 qui correspondait à 12 530 000 milliards de dollars, okay, ce qui est juste colossal. Pour vous donner une ordre d'idée, voici ce chiffre, à quoi ça correspond. Et pour pouvoir générer ce chiffre, vous, par exemple, sur une année, ça veut dire que par minute, vous devez générer 23 millions de dollars, okay, par minute. Okay. En titre de comparaison, 1 milliard de dollars, okay, ce qui est vraiment une somme infinie, okay, vous ne pouvez pas vous rendre compte tellement que c'est gros, ça correspond à 1900 dollars par minute, ok, et 100 millions, excusez-moi, d'asset under management, ok, 100 millions qui est une somme gigantesque quand même, et ça correspond à 190 dollars par minute, ok.
Voilà, donc c'est juste colossal en fait ce que BlackRock détient. Et aujourd'hui, on a encore monté, ok, ils ont 14 000 milliards d'actifs sous gestion, ce qui est juste colossal. Ok, donc voici par exemple BlackRock, vous avez BlackRock et vous avez aussi Vanguard, ok, qui sont tout simplement les deux plus gros fonds d'investissement, avec le troisième qui est State Street, ok, les plus gros fonds d'investissement au monde, ok, et ça c'est des fonds américains, ok, et ils détiennent, regardez qu'est-ce qu'ils détiennent comme action, ils ont 300 milliards, par exemple BlackRock, qu'est-ce qu'il a? Il a 300 milliards dans Nvidia, ok. Il détient aussi Microsoft, ok, avec plus de 289 milliards de dollars. Ok, ça c'était une source en 2025, mais maintenant on est en 2026, donc ça doit être largement plus haut. Ils ont du Apple, ils ont du Amazon, ils ont Meta, ok, ils ont Google, Tesla, etc., etc. C'est la même chose de Vanguard, ok, ils ont du Apple, du Microsoft, ok. Donc il faut vraiment comprendre qu'ils sont coordonnés entre eux et que même la smart money, ok, s'achète entre elles, ok. Par exemple, regardez, Vanguard, ils ont de la JP Morgan, ils ont United Health, ok, ils ont Apple, ils ont tout simplement Nvidia, vous avez Microsoft, etc., etc., Amazon, Lilly, ok, c'est magnifique. Et en fait, ok, faut comprendre que la smart money, ok, ils détiennent des fonds partout et ils détiennent des fonds entre eux, ok. Ne vous inquiétez pas. Du Apple, par exemple, du Apple, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont tout simplement leur compte principal à la JP Morgan. La JP Morgan, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le cash d'Apple et ils l'investissent massivement dans Apple, dans Microsoft, dans Nvidia, ok. Microsoft, c'est la même chose. Ils ont des comptes par exemple à la Goldman Sachs. C'est Goldman Sachs qui achète du BlackRock et du BlackRock qui achète la Goldman Sachs, ok. Donc en fait, ils sont coordonnés entre eux, ok. C'est des énormes maillons qui sont tous coordonnés entre eux, ok. Donc là, par exemple, vous avez un site, ok. On va aller tout simplement dessus directement où vous allez voir les plus gros fonds au monde. Ok, très bien. Donc là, on va voir tout simplement les 100 plus gros assets under management, enfin, les 100 plus grands fonds d'investissement au monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Numéro 1, voilà, BlackRock, ok, qui détient 14 000 milliards d'assets under management, ok. C'est juste énorme, ok. Donc si on va dessus, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Très bien. Ok, voilà, donc les assets, c'est juste énorme. Les assets under management aussi. Voilà, vous avez BlackRock, ok, très bien, qui appartient aux États-Unis. Ça a été créé en 1988, ok, donc c'est énorme. Ok, et vous avez plein de choses dessus, des annual reports, etc., etc. Enfin bref. Ce que je voulais vous montrer, surtout de très intéressant sur ce site, ok, vous avez BlackRock, vous avez Vanguard, vous avez Fidelity, Capital Group, vous avez Amundi, Invesco, ok, etc., etc. Et ça descend comme ça, vous avez les 100 premiers, ok. Et dites-vous en fait, ce qui est assez colossal en fait, c'est que 80% en fait de cette smart money, ok, vous avez bien compris que BlackRock, Vanguard, Fidelity, etc. en réalité, c'est une seule entité qu'on appelle la smart money, ok. Et en fait, ils sont tous américains, ok. Regardez ici, Amérique du Nord, Capital Group, Amérique du Nord. Ok, Amundi, c'est l'Europe, ok, magnifique. Et ils détiennent 2000 milliards d'assets under management, ok, bientôt 3000 milliards. C'est juste énorme, ok, mais regardez par exemple la comparaison avec BlackRock ou avec Vanguard, ok. Dites-vous que c'est juste énorme, ok. BlackRock peut racheter 7 fois environ Amundi, ok, ce qui est juste monstrueux, ok. Et tous les fonds, vous voyez qu'il n'y a que des fonds américains globalement, ok. Ok, donc voilà, donc vous avez bien compris en fait qui c'est la smart money et quel rôle, excusez-moi, elle joue sur le marché. Ok, donc voilà tout simplement un graphique assez simple, ok, où vous voyez BlackRock, Vanguard, excusez-moi pour la qualité de l'image, j'ai pas trouvé mieux. En fait, globalement, ils détiennent toutes ces sociétés-là, ok, donc c'est juste énorme. Ils ont des parts dans chaque action au monde, ok. Donc c'est tout simplement énorme. Et ce qui est magnifique, c'est qu'ils sont cotés en bourse, tous. Et donc vous pouvez tout simplement investir sur le long terme. Et ne vous inquiétez pas, ils ne feront jamais faillite, ok. Très bien, donc merci pour votre attention. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo.